On était partis seuls entre filles, sans parents. Et pour la première fois, j'avais eu un petit copain. Je parlais pas italien, il parlait pas français. De toute façon, j'aimais pas parler. Pourquoi t'as pas appelé? Le téléphone, tu connais? Super le retour de vacances. L'année commençait bien. Comment ça va à l'école? Donc il y a quelques années, j'avais fait un film qui s'appelait Stella, qui racontait l'histoire d'une petite fille qui habitait dans un café très populaire et qui rentrait dans un bon lycée parisien et qui découvrait la culture, le monde, etc. Et là, c'est la suite, mais on n'est pas obligé d'avoir vu le premier pour voir le deuxième. Stella est amoureuse, donc c'est le même personnage qui rentre, non, qui rentre pas du tout, qui passe le bac. Et la même année, en fait, ses parents divorcent, elle découvre les boîtes de nuit et elle doit passer le bac. Ouais. Moi, je la vois comme une jeune fille qui essaye de faire sa place entre ses copines, son milieu social qui est un peu bancal en vrai. Voilà, qui comment dire. Et ce que j'adore chez Stella, c'est qu'elle parle avec son corps, avec la danse. Moi, je joue Sophia, qui est dans la classe de Stella. Et c'était intéressant de voir ce personnage-là aussi de l'extérieur, parce que à la fois, il y a un truc hyper libre, je trouve, chez ce personnage-là. Et alors qu'en même temps, elle a l'air un peu coincée à l'intérieur d'elle-même parce que justement, elle parle pas, elle s'exprime pas sur ce qu'elle ressent. Et donc, moi, je trouve Stella super inspirante. Où la lune serait blonde. Et ta mère, comment elle s'en sort? Bernard, viens m'aider, il y a les deux morues qui se foutent de ma gueule là. J'ai rencontré Flavie la première semaine du casting et même si elle a un peu raté, je sais. Complètement. Non, mais pas raté, mais je veux dire, elle avait un texte à lire, elle s'est trompée de page, tout ça. En fait, j'ai su immédiatement que c'était elle. Donc, je crois qu'on a fait, c'est plutôt des allers-retours en fait. C'est-à-dire que elle correspond. Enfin, on s'est rendu compte après qu'on avait des points communs. On n'a pas vraiment fait de prépa. Enfin, ma prépa, c'était juste d'aller boire des cafés avec Sylvie, si tu veux. Donc, c'est là que ça change d'un film qui est du coup pas du tout autobiographique, où là, du coup, tu crées vraiment ton personnage. Là, je l'ai pas créé. Enfin, oui, j'ai apporté 2-3 trucs de ma personne, mais je veux dire, il y avait Stella. Et comme tu dis, bah, du coup, il y a eu j'avais plein de points communs avec. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je sais pas si c'est très clair. Je crois que je sais ce que je vais faire après. Après quoi? Bah, le bac. Bah, essaye de l'avoir déjà. Il y a une fac de danse, ça peut être super. Bah, pas besoin de faire une école pour être pute. Mais tu veux pas travailler? Ah, c'est bon, les études, tu passes ton bac puis tu cherches un travail. Non? T'avais pas trouvé une place? J'ai été virée. Mais pourquoi? Parce que le patron il me dit j'ai vu quand il a appris que j'étais en instance de divorce, tu vois, il me dit j'ai vu que vous habitez dans le 17e. Je dis bah oui. Il me dit vous savez, moi le mercredi j'amène mes filles à la danse, je pourrais passer vous voir chez vous. Je dis attends mon gars, s'il fallait coucher, il fallait le mettre dans l'annonce, hein. Moi j'ai rien dit à sa femme, j'étais super classe, la pauvre. Mais franchement, entre ce porc et l'autre, la vieille là, de l'autre annonce qui me dit qu'elle prend pas les femmes divorcées, putain, que les hommes. Tu passes le bac cette année? Arrêtez tous de me faire chier avec ça, là. Tu veux travailler au café comme ta mère? Jamais. Bah pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien faire après l'école? Je fais de la danse. Super, quel genre de danse? Enfin, devant la télé, chez moi, quoi. Une fois que j'avais le rôle confirmé, on a vu plein de filles. Et bah, y a des filles avec qui ça collait. Ouais. Enfin, c'était évident. En impro, en fait, je faisais des groupes de 5-6 personnes avec Flavie. Et puis, il y avait des gens, ça marchait immédiatement et d'autres pas. Voilà, et quand j'ai vu Léonie, en fait, j'ai rajouté un rôle pour Léonie. Il n'y avait pas vraiment de rôle pour elle dans le scénario. Et tu l'as senti? Et il y a un truc qui m'a vraiment séduit, donc j'ai un peu... Que Sylvie a cette force-là et ce truc-là aussi de créer une troupe, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça, tu l'as fait vraiment. D'intégrer les gens et chaque petit rôle en fait a un sens aussi. Ouais. Et finalement en fait on s'est toutes rencontrées en tant qu'êtres humains et ça c'est vrai que ouais, le mot sororité marche très très bien pour ce film, je trouve. Mais il danse mais tellement bien. Ah bon? Mais il est noir. Et toi, t'es amoureuse comme ça? J'ai pas dit, hein, que j'étais amoureuse. J'ai dit qu'il me plaisait. Ouais, bah c'est pareil, quoi.
Oh, la menteuse, elle est à Mais vous avez quel âge là? Moi j'y allais plus jeune, j'y allais à 15 ans. Mais, comment dire, donc je buvais pas, je me droguais pas. Et donc j'y allais que pour danser, la folle pour moi. Et des fois j'y allais vraiment toute seule, en métro, comme une idiote, aller toute seule en boîte. Bon, bref. Et donc, pour moi comme pour le personnage, ça a été un endroit où tout d'un coup je me suis sentie chez moi, bizarrement, chez moi. Où tout ce qui venait de mon milieu, que je mettais de côté, qui me paraissait un peu honteux, tout d'un coup c'était des atouts en fait. C'est-à-dire que le café, ça ressemble vraiment à une boîte, dans le sens où c'est un théâtre. Dans un café, il y a les coulisses, il y a le serveur qui vient de coulisses, moi c'est le code en terrasse. Puis quand il arrive, bonjour mesdames, bon, voilà. Et en boîte, il y a un peu, c'est un théâtre où les gens se mettent en scène, etc. Et pour parler des bains, ce qui était incroyable, c'est que on pouvait ne pas être connu, ne pas avoir d'argent. Ça aidait d'être une fille quand même. On pouvait rentrer comme ça, il suffisait juste de trouver des fringues aux puces à 10 balles. Et donc c'est une parenthèse un peu enchantée, où c'était un endroit où tous les genres se mélangeaient, sociaux. Il y avait vraiment toutes sortes de genres, de la musique noire, de la musique blanche. C'était vraiment très mélangé socialement, et c'est ce qui a amené un truc de fête hyper fort en fait, et de liberté en fait. Après, c'était une parenthèse enchantée. Oui. La période dont je parle, c'était une boîte de nuit particulière à Paris, où il y avait Prince qui venait en concert après son concert, où il y avait, tout le monde se retrouvait là, tu vois. Moi j'ai vu 3 millions il y avait puis la musique arrivait, tu vois, des États-Unis avant. Bon bref, c'était un endroit, mais juste après, les bains c'était plus les bains, le sida est arrivé. Après, c'est vraiment une parenthèse enchantée. Bon, c'était bien, non? C'était génial. Il y a un mec génial, là il m'a parlé. Il t'a parlé? Il t'a dit quoi? Danse bien. Merci. Putain, vous allez me faire le coup d'Italie à chaque fois en fait. Mais vous allez vous calmer, oui. Aujourd'hui, c'est pas safe de sortir en boîte, tu vois. Et puis t'as pas cet endroit comme les bains-douches où en fait tout le monde, vraiment tout le monde se retrouve sans... comment dire? C'était un endroit où t'avais toute classe sociale, t'avais les riches, les pauvres, les gays, les lesbiennes, tout le monde, vraiment tout le monde. Et tu rentrais au look comme ça, et aujourd'hui il n'y a plus ça, et aujourd'hui tu sors plus en étant safe, tu vois, t'es obligé de faire attention à tout, et moi en vrai je suis sortie pas mal, tu vois, et j'ai complètement arrêté de sortir, parce que vraiment on est dans dans une époque de flip, quoi. De flip total en fait. Tu ouvres ton téléphone le matin, tu vas sur Insta ou tu regardes le journal, il se passe toujours un truc, tu vois. Là par exemple, si ce soir j'allais en boîte et qu'on cherchait à interagir avec moi, je me sentirais menacée directement et je me dirais que c'est soit dans le but d'avoir une relation sexuelle avec moi, soit dans le but de foutre un truc dans mon verre. Ce qui, à l'époque, j'ai l'impression, comme il n'y avait pas tout ce truc-là de facilité à s'envoyer des messages, à communiquer, en fait, finalement, on se rencontrait d'humain à humain dans un cadre, du coup, là, précisément dans une boîte. Et du coup, j'ai l'impression que c'était peut-être plus simple à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, comme ce que disait Flavie, il y a ce sentiment d'insécurité, du coup en fait ça fonctionnerait beaucoup moins bien, je pense, ou du moins il faudrait une sacrée confiance en soi et en l'autre pour se dire cette personne vient interagir avec moi et je vais le prendre avec bienveillance, avec sérénité, et on va construire une relation, ce qui est le cas pour Stella dans le film, quoi. Et je voulais porter témoignage qu'on peut traverser des difficultés, pas savoir où on en est, etc. Mais que l'énergie de vie, faut avancer. Donner un message joyeux, en fait, quelque part. Mais c'est vraiment en ayant conscience que votre génération aujourd'hui, c'est dur, quoi. Il y a eu le Covid, il y a la notion de progrès que nous on avait dans nos générations qui n'existe plus pour votre génération. Ça c'est vraiment, je crois, le truc qui change fondamentalement.
les années 80, on les a pas vécues aussi. Ouais. Donc à la fois, ce film il fait rêver, et en même temps, je trouve ça bien, ces petites touches de réalité aussi. De ah oui, ok, peut-être que pour nous, femmes blanches, ça aurait été super, mais en fait, ça n'était pas super pour tout le monde, quoi. Donc ça, je trouve ça bien de le représenter. Après, j'ai l'impression que tout jeune, à une époque, avait l'impression qu'ils seraient la dernière génération, qu'ils allaient vivre la fin du monde. Bon, nous, c'est un peu plus frontal et factuel. Mais ouais, je pense que c'était un peu dans le coin de la tête de tout adolescent à un moment, parce qu'il y a ce truc d'avenir, en fait, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps de vie qui me reste à vivre aussi. Je suis amoureuse.